Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, un grand classique pas du téléphone, hein, un iPhone 7 avec un écran cassé. Donc, à savoir que la différence entre un iPhone 7 et un iPhone 8 sur le démontage, c'est quasiment la même chose, hormis que vous n'avez pas besoin d'un outil du tournevis triangle, parce que du coup, l'iPhone 8 se fait tout le temps juste avec le cruciforme, enfin, du moins pour le changement de l'écran. Voilà. Donc, du coup, on va démarrer comme d'hab. Par les deux vis de verrou. On prend le scalpel pour sortir l'écran. Et après, on tire le long. Bon, de toute manière, vu l'état, si on le casse, c'est pas grave. Hormis que ça met du verre de partout. Voilà. Et après, pour le sortir, on lève, on tord sur le côté et on fait levier. Hop là, et voilà. On met déjà plus grand chose d'origine dans ce téléphone. Et on a une vis qui se balade. Et elle se balade d'où? Je ne sais pas. On va trouver. Elle est là. On la voit à côté du vibreur. Elle est ici, là. Alors, comme tout le temps, il faut bien repérer vos vis. Très important. Déconnecter la batterie. Là, on enlève les deux cruciformes qui tiennent le haut. Hop là. On déconnecte la batterie, on déconnecte le LCD. La première nappe, celle-ci, gère le LCD. La deuxième nappe du bas gère le tactile et le bouton Home. Comme le bouton Home est tactile sur celui-là avec le Touch ID. Un peu de ménage là-dedans. Les résidus de scotch, c'est jamais terrible. Ménage. Voilà. Comme ça, là, on est bon. Il y aura rien de côté. Donc du coup, ce qu'on a besoin de récupérer, toute la partie haute et aussi notre bouton. Donc le bouton, il tient par 4 vis et un petit bout de scotch double face. Donc du coup, il faut y aller mollo avec le scotch parce que du coup, si vous abîmez la nappe, c'est vraiment très compliqué après de pouvoir la ressouder. Du coup, vous avez la prise qui est là. Vous levez. Hop. Après, on libère la nappe de l'écran. Hop là, comme ça. Et après, on vient choper le bas de la nappe et on lève tout doucement. Là, et on enlève notre bouton. Là. Après, on prend le haut. Le haut, c'est pareil. Chaque vis a son endroit. Parce que si vous mettez une vis longue à la place d'une courte,
vous allez endommager. Alors ça casse pas le verre, mais ça vient faire une marque sur la peinture. Et du coup c'est quand même vraiment dommage de tout changer et d'avoir à la fin une marque sur la peinture. C'est pas terrible. Hop. Du coup, pendant qu'on y est toujours, mettre un petit coup de brosse sur l'écouteur. Ça lui fait pas de mal parce qu'ils sont souvent très encrassés. Et après, on enlève ici capteur de proximité et capteur de lumière. Hop là. Hop. Et voilà, ça on n'en a plus besoin. Et donc du coup après, vous avez un écran tout neuf. En qualité soft, parce que il y a deux qualités possibles. Vous avez le qualité hard et le qualité soft. Il y en a un qui est beaucoup plus flexible que l'autre. Et du coup, quand vous prenez un hard, le problème c'est qu'il est moins cher, effectivement, mais par contre, si vous le faites tomber une fois, il va casser. Alors que le soft, au moins, il a cette propriété de pouvoir justement être un peu plus souple et de pouvoir absorber beaucoup mieux les chocs. Donc effectivement, il est un peu plus cher. Bon, un peu plus cher, je m'entends, là on est sur un écran à 17 €. Donc c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Mais au moins, vous avez quelque chose de qualité. On refait comme l'inverse. Et ces écrans-là, ils ont quelque chose de bien, je vais vous faire voir. Par rapport aux autres, c'est quand vous les démontez, tout est déjà... il y a déjà des moulures. Tout est pré-moulé. Donc comme ça, tout va bien se mettre correctement au bon endroit, sans flotter. Alors que vous avez plein d'écrans où il n'y a pas toute cette partie-là, et du coup, c'est très difficile de pouvoir aligner, par exemple, le capteur de proximité. Et quand vous remontez tout, après, on s'aperçoit que le capteur de proximité ne fonctionne pas, ou fonctionne mal, tout simplement parce qu'en fait, il n'est pas en face de ces orifices. Alors que là, du coup, tout se monte correctement bien. Bon, encore, là, c'est un écran France-Part mobile. Mais comme je le dis tout le temps, je n'ai absolument pas de partenariat avec eux. Donc du coup, c'est vraiment juste un ressenti. C'est vraiment juste un ressenti. Des écrans, j'en ai essayé plein. Parce que des smartphones, j'en fais entre 800 et 900 par an. Et voilà, j'en ai essayé plein de marques, de plein de fournisseurs. J'en ai essayé des chers, j'en ai essayé des pas chers. Des fois, les chers arrivaient neufs et fonctionnaient pas. Des fois, les pas chers arrivaient et fonctionnaient mieux que les chers. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Il n'y avait pas vraiment de logique là-dedans. Mais, en tout cas, pour les France Parts, pour le moment, j'avoue que sur le retour, j'ai très peu de retours clients, comme quoi ils ne fonctionnent pas. Et très peu de retours, même quand moi je les monte, il n'y a pas de dysfonctionnement, par exemple, du bouton on que j'avais énormément chez un ancien fournisseur, qui était une catastrophe finie. Hop. Là, du coup, on vient décoller. On insère notre bouton par l'avant pour le passer à l'arrière. On lève. Hop. Et on vient clipper. Et comme ça, là, vous clippez votre prise. Et comme ça, vous retrouvez toute la fonctionnalité du téléphone. On remet tout ça. On remet nos 4 vis.
Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre en place notre téléphone. Enfin, notre écran dans le téléphone. On va essayer de mettre le petit scotch. Des fois il se décolle bien, des fois il se décolle pas bien. C'est très aléatoire. En soi, c'est pas ça qui va vous empêcher de prendre l'humidité dans votre téléphone, hein. Soyons clairs. Parce que c'est loin d'être la qualité de ceux d'origine. Mais ça a au moins une particularité, c'est d'éviter que la poussière ne rentre. Ce qui est plutôt quand même très, très pratique parce que quand on a des téléphones qui sont remplis de poussière, après les appareils photo sont pleins. Après, il faut tout démonter, tout nettoyer. On remet la partie du haut. On remet nos deux vis. Voilà. Comme ça, là, vous avez bien vos deux vis qui sont remises au niveau. Et après, je vous le tourne pour faire voir. Et on va reclipper nos nappes. La première. La deuxième. Et notre batterie. Et après, on n'a plus qu'à remettre ce qui nous bloque là, tous les connecteurs. On remet les vis dans le bon ordre. Et voilà. Pour le refermer, mettez d'abord l'avant. Voilà, puisqu'il y a les deux. Et après, on appuie. Et voilà. Je sais pas regarder s'il y avait de la batterie avant. Oui. Et voilà. Pendant qu'il démarre, on remet nos vis.
J'ai bien la vibration de mon bouton. Parfait. Et bien voilà, il est reparti. En espérant que cette vidéo vous a plu. À bientôt!